Parce que si on est là ce matin dans cette salle, c'est grâce à Olivier, ses équipes, parce que donc on a appris que notre chapelle s'effondrait, enfin en tout cas il y avait un risque, donc on est obligé de la condamner pour travaux. Donc on a appelé Olivier. Olivier m'a trouvé une équipe extraordinaire qui nous a monté ça en 3 jours. Vous connaissez le savoir-faire de GL Event partout dans le monde, on va en parler. Mais en plus de ça, Olivier, tu as du cœur, de l'énergie, et grâce à toi on a fait ça. Donc je voulais que tu sois là pour que je te dise merci, parce que tu nous as beaucoup aidé aussi sur le plan financier. Merci à toi. Eh bien, merci à vous tous. Alors, je vais profiter que tu sois là parce que oui, parce que si je suis venu que pour merci, je peux y aller. Ouais, non. Non, mais c'est déjà bien. Je m'appelle Jean-Louis Borloo. Non, je voulais profiter que tu sois là ce matin parce que tu connais que tu sais que le thème c'est cette histoire de faire société en entreprise et aussi du rôle donc du coup de l'entreprise dans la société. Et il s'est passé un événement assez majeur en France qui s'appelle les Jeux Olympiques. Et tu sais combien il me tenait à cœur. Et je pense que c'était une aventure exceptionnelle pour notre pays, mais elle a pu avoir lieu grâce à toi, grâce à tes équipes. Si, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette capacité à monter autant de choses en si peu de temps, dans un endroit si complexe qu'est Paris et la banlieue, on n'y serait pas arrivé. Et je le sais parce que je suis, comme tu le sais, au comité d'audit des JO, donc j'ai vu passer les factures, mais je peux dire qu'elles sont largement justifiées. C'est pas terminé. Hein. Ah, merde. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience? Comment tu as vécu ça quand même, parce que c'est un moment incroyable pour ton entreprise? Je vais essayer d'abord... Bon, écoutez, c'est toujours un plaisir de venir faire un tour dans ces entretiens de Valpré, parce que peut-être que intellectuellement, je suis assez proche de tout ce qui s'y fait. Et je crois que l'entreprise, aujourd'hui, le thème pendant ces 2 jours, c'est faire société. Et faire société, ça a du sens. Faire société, c'est fondamentalement le sens d'une carrière d'un entrepreneur. On ne peut pas être entrepreneur, j'allais dire à l'ancienne, si on veut faire une entreprise qui traverse les générations, ou si on veut faire une entreprise qui a collectivement des hommes et des femmes qui adhèrent à cette entreprise, ne pas faire société. Alors le mot faire société, je vous le laisse à vous tous, je ne sais pas tout à fait ce que ça veut dire, je n'ai pas eu la chance de faire des grandes études. Tout ce que je veux vous dire, ce qui est important, c'est le comportement, c'est le respect, c'est vivre avec son temps, c'est faire que chaque femme et chaque homme qui travaille dans son entreprise puisse y trouver son compte, faire en sorte que le matin, quand on arrive dans l'entreprise, on ait une envie d'y revenir le lendemain. Je parle de tout ça avant de parler des Jeux Olympiques, parce qu'on a vécu une période dans notre entreprise qui s'est appelée le Covid-19. On l'a vécu d'une manière un petit peu plus, je dirais, forte que d'autres entreprises et que d'autres métiers. Personnellement, à titre physiologique, j'en suis sorti depuis quelques mois. J'ai dû avoir 3 opérations cette année, 2 de la colonne, 1 du cœur, qui sont sans doute la fin de mon Covid. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que on a vécu une époque à la fois catastrophique et à la fois extraordinaire. Lorsque le Covid est arrivé, en fait, on est resté 10 jours chez nous, et puis au bout de 10 jours, le comité de direction, on s'est dit, c'est pas possible de... Il faut savoir que dans le monde entier, 90 établissements dans 25 pays sont arrêtés à 8 jours près de partout. Et lorsqu'une entreprise faisait 1,1 milliard de chiffre d'affaires avant la crise, qu'elle est tombée à 400 millions d'euros l'année suivante, c'est un bouleversement que j'ai pas envie de dire à chacun d'entre vous, vivez-le, parce que c'est pas automatiquement très sympathique. Mais il y a une personne qui m'avait dit, tu verras, si tu t'en sors, si l'entreprise s'en sort, si les équipes, les hommes et les femmes de l'entreprise arrivent à passer cette marche, vous devriez vous en sortir correctement. Alors il y a une réalité en fait, et ça va bien avec le faire société, parce que vous ne pouvez pas rester 100% chez vous à vous dire mais l'entreprise elle va tomber, elle va être définitivement out. Donc on s'est réunis pratiquement tous les jours, le comité de direction, ensemble, avec des intervenants du groupe qui venaient pour réfléchir à ce qu'on allait faire et comment on allait remonter l'entreprise après. Vous vous souvenez, c'était l'époque où on disait
Il n'y aura plus de présentiel. Vous en êtes le témoignage. Il n'y aura plus que du digital. Ça me rappelle un jour, je vais dans une salle de réunion du groupe, au siège social, et il y avait des écrans de partout. Et une dizaine de personnes devant ces écrans. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites ? On fait un congrès de médecine à Dakar. Ce congrès de médecine avant, c'était 1300 médecins, et là, il y avait 2000 médecins du monde entier en digital. Donc ce digital, ça prenait corps, ainsi de suite. Mais se faire société, en fait, c'était faire en sorte que les hommes et les femmes de ce monde continuent à se rencontrer, continuent à se parler. Et on a vu qu'après la fin du Covid, les gens se sont tous retrouvés. Et tout ça, c'est pour venir aux Jeux. Je veux venir par là aux Jeux Olympiques, parce que le président Macron, lorsqu'il était ministre des Finances, m'avait nommé responsable de la filière économique du sport en 2015. Et j'avais accepté cet engagement à condition que je puisse embarquer comme une meute la profession pour faire en sorte que les Français, de notre profession, de tout niveau, de toutes petites entreprises aux plus grandes entreprises, puissent être fortement présents. On a créé immédiatement un GIE qui s'appelait France Sport Expertise. J'avais pas ce GIE, pour moi, c'était très important qu'il ne dépende pas de GEL Events, parce qu'autrement on allait dire GEL Events s'est servi de ça pour faire du business. Et j'ai pris une femme qui venait de Matignon et qui s'occupait de l'intelligence à Matignon et qui était issue de la Cour des comptes. Et elle s'est occupée de ce GIE avec bien sûr un soutien de pas mal d'entreprises. Et on peut remarquer que la profession française a dû installer indirectement 85 ou 90% des JO. Je pense que tu dois avoir cette information-là. Et ce n'était pas cannibaliser des marchés pour faire en sorte qu'ils soient donnés à des entreprises françaises par rapport à des entreprises étrangères, mais c'était faire en sorte que l'offre qui était faite par les entreprises françaises, aussi bien d'un côté partenariat que d'un côté prestation, soit une capacité de gérer, d'embarquer tout le monde. Alors faire société, si vous voulez, par rapport à des JO, nous on a eu 4500 salariés sur les JO. Je vous promets que ça n'a pas été facile, mais ça a été une aventure extraordinaire. Pouvoir avoir le cœur de Paris comme un jardin de démonstration de tous ces savoir-faire qu'on démontre dans le monde entier en permanence. J'étais à Riyad la semaine dernière où on a bâti une ville de 100 000 mètres carrés en l'espace de 2 mois. J'y retourne la semaine prochaine pour un énorme événement. Et tout ça pour dire que les hommes et les femmes, vous pouvez les emmener au bout du monde. Si vous leur donnez une envie, si vous leur donnez une capacité de vous suivre, vous devez être des locomotives, les hommes, les entrepreneurs, les femmes d'entreprise. Et avec aujourd'hui ces grandes phrases qui sont faire société, on parle beaucoup aussi du travail à la maison. Est-ce que c'est indispensable? Qu'il y a des entreprises qui n'ont pas repris le travail pratiquement en société, de faire revenir leurs collaborateurs. Je dirais qu'on ne monte pas des Jeux Olympiques de chez soi. Donc chez nous, pour qu'il y ait un sens, et pourquoi nos hommes et nos femmes sont globalement coopératifs très fortement dans notre entreprise, c'est premièrement parce qu'on s'occupe d'eux. On s'occupe d'eux et on fait en sorte, et ce n'est pas du paternalisme, c'est faire en sorte que la personne qui est à votre droite ou à votre gauche, vous lui tendiez la main si elle a un problème ou si elle a un besoin d'aller plus loin pour réfléchir et pour construire ce qu'elle a à faire. Les Jeux Olympiques, ça a été aussi une très belle expérience. J'ai eu 134 visites d'inspection du travail. Je vous le souhaite parce que quand vous voyez 13 guignols qui descendent en même temps et qui nous disent qu'à 25 mètres de haut, il faut qu'on fasse comme ci, comme ça, et qu'ils arrivent direct de leur bureau, mais qu'eux-mêmes n'ont pas les chaussures de chantier et les tenues de chantier. Faire société, ça veut dire aussi qu'il faut que notre société, on continue à la faire évoluer et faire en sorte qu'on ait tous, jour après jour, des capacités de faire évoluer les choses. La politique RSE des entreprises, c'est faire société aussi, parce que on ne peut pas laisser le monde à nos enfants qui ne soient pas... Vous me dites quand je dois me taire, parce que je peux parler toute la journée, moi. Hein. J'ai combien de temps encore? 5 minutes. Ouh là là, je ne sais pas ce que je vais dire pendant 5 minutes. Mais
on ne peut pas laisser à nos enfants un monde qui ne leur donnera pas des possibilités de pouvoir vivre la même vie qu'on a vécue depuis des dizaines d'années. Donc faire société, c'est réfléchir à faire en sorte que l'entreprise apporte des solutions. Je me rappelle le 2 août 2021, on allait commencer à pointer à sortir de la crise. J'ai écrit à tous mes dirigeants pendant ce temps qu'ils étaient en vacances, c'était sympa. Je leur ai dit on va se donner un objectif de baisser notre consommation d'énergie de 25%. On se rappelle quand même que des décisions qui avaient été prises en Allemagne ou par le gouvernement précédent de supprimer le nucléaire et les effets désastreux que ça a eu sur les effets sur la guerre d'Ukraine, ainsi de suite, dans les consommations des entreprises et tout. Et en fait, la politique RSE d'une entreprise, ça rejoint de toute façon une obligation qu'on a de faire évoluer la consommation vers un monde moins carbonique, mais ça résume aussi le fait qu'on doit faire évoluer notre entreprise par cette consommation plus sérieuse et plus raisonnable d'énergie et faire en sorte que jour après jour, on puisse avoir des Jeux Olympiques, par exemple, comme on l'a fait pour les Jeux Olympiques, des Jeux qui étaient complètement RSE. Si vous regardez tout ce qui a été construit en plein cœur de Paris, 90% étaient démontables, remontables. Vous le voyez ici. Donc il y a beaucoup de moquettes ici, donc ils ont de la chance que je n'ai pas vu le dossier avant parce qu'il y en aurait eu un peu moins. Et on se doit de faire... c'est parce que François est très exigeant, c'est pour ça. Et on se doit de faire attention à toutes nos consommations de produits qui vont nécessiter après une reprise. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que humainement, on doit s'occuper des gens. Humainement, on doit faire en sorte que chacun y trouve son compte. Et les entreprises que l'on représente dans les entreprises, je dirais, familiales, et je ne parle pas des familles, des entreprises qui sont gérées ou dirigées par des fonds de pension ou autres, parce que chacun a ses règles du jeu. Moi, je suis dans une entreprise entrepreneuriale familiale qui est cotée en bourse, mais qui a des vocations à faire en sorte que dans les 25 pays ou les 30 pays ou les 35 pays où on sera, on arrive à trouver des hommes et des femmes dingues. Samedi dernier, j'ai passé mes 2 jours du week-end dernier à Riyad et je me suis dit, il y avait 800 personnes sur le chantier. Un soir, j'ai fait un pot avec les 800 personnes. Quand vous voyez ces gens qui viennent de 24 nationalités, on prend des gens du monde entier pour faire nos chantiers quand ils sont à l'international, je crois qu'on a des devoirs d'aller chercher, de faire monter les gens. Et quand je vois des gens d'Afrique du Sud qui viennent travailler pour les Jeux Olympiques à Paris ou à Riyad, ou des Brésiliens, ainsi de suite, et qu'on voit ce qu'ils apportent en termes de culture, on doit fondamentalement faire en sorte, tous ensemble, que faire société, c'est faire en sorte que les hommes et les femmes qui avancent en entreprise ensemble soient des hommes et des femmes qui partagent, qui donnent à chacune des personnes leur chance. Je te vois excité là. Pas du tout. Tu me vois pas excité. Je suis très heureux que tu sois là. Voilà. Je te redis, Olivier, sans toi, sans ton équipe, sans ton aide financière, il n'y aurait pas d'événement ce matin. Donc non, mais c'est très simple. Moi, je te tire pas les pompes. On se connaît suffisamment. Voilà. S'il n'y avait pas ton aide concrète, immédiate, pour nous filer un coup de main en temps, en heure, on ne serait pas là ce matin. Donc voilà. Donc merci à toi.